Bonjour les filles, aujourd'hui me voilà avec un look hyper funky, super coloré, super pop, super joyeux, tout ce que j'aime. Je savais pas trop où j'allais arriver en commençant le tuto parce que je savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc bah voilà où ça m'a amené et franchement je suis super contente du résultat. Moi ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est le genre de maquillage qui me fait sourire quand je me croise dans la glace, ça me fait marrer et je trouve ça joli en plus. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce make-up, restez avec moi. Alors d'un petit peu plus près, voilà ce qu'on va réaliser tout de suite, c'est parti. Pour commencer, je vais utiliser un fard de la palette Book of Shadow numéro 3 de chez Urban Decay. C'est une palette dont je ne m'étais pas servie depuis très longtemps. Et je vais commencer par utiliser le fard Snatch ici. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais il y a beaucoup des fards de la palette qui sont très pailletés, qui font beaucoup de chutes. Enfin les paillettes vraiment chutent beaucoup. Donc je vais utiliser celui-là, mais je vais quand même bien tapoter mon pinceau avant pour pas avoir trop de paillettes sur l'œil, parce qu'en fait c'est ce que vous voyez là qui brille, c'est pas les paillettes dorées pardon, qu'il y a dans le fard. Donc je prends mon fard Snatch et je le mets sur ma voilà, décidément, sur ma paupière mobile, pardon. Et, mais pas tout à fait jusqu'au bout, je laisse un petit quart libre. Ce fard est très joli, c'est donc une sorte de corail très très clair, corail saumon. Voilà. Ensuite, je vais prendre le fard Poison Plum de chez Sugar Peel, excusez-moi. Et je vais l'appliquer avec un pinceau crayon que je ne trouve pas. Voilà. Avec un pinceau crayon dans le coin externe de mon œil. Donc je prélève de la matière et là je vais tracer un V. Donc je commence comme ça, hop. Je commence à, en fait je fais un simple trait au début, que je commence à estomper et hop, je remonte un petit peu pour commencer à tracer le V. Voilà. J'estompe un chouïa ici. Excusez le bruit, c'est encore et toujours ma voisine qui passe l'aspirateur en plus, donc je pense que ça va durer un moment, je suis vraiment désolée. Passe l'aspirateur tous les jours, c'est super sympa. Voilà. Ensuite, je vais appliquer ici la deuxième couleur. Et comme j'avais pas ce type de couleur en fard mat, et ben je me sers de mon blush. Voilà, donc je vais me servir de mon blush Orange Punchy Sunbaked de chez Sephora. Donc ouais, on peut tout à fait se mettre du blush sur les yeux, il n'y a aucun souci, enfin sur les yeux. Pas dedans, mais sur la paupière, pourquoi pas. Pour ça, je vais utiliser le 217 de chez MAC. Donc je prélève du blush. Et je vais venir ici dégrader en fait la fin de mon trait violet. Hop. Vous voyez, ça marche super bien. Hein, si ça marche sur les joues, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur les yeux. Donc je mélange bien la couleur ici. J'essuie un petit peu mon pinceau pour dégrader un petit peu là-haut. Voilà, alors, comment j'ai fait de l'autre côté? J'essaye d'être pareil des deux côtés, donc là je vois que la couleur rose-orange descend un petit peu plus, donc je fais pareil. Je crois même que j'ai mélangé un petit peu ici pour entourer le violet. Voilà, on y reviendra après si c'est pas assez, tout court. Je vais poser ma touche lumière. Donc ma touche lumière, c'est toujours le fard clair qui se trouve dans la palette Smoky Eye de Sephora. Donc celui-ci. Et je floute, enfin je mélange un petit peu avec le haut du fard orangé. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais prendre un autre violet plus foncé. Encore, alors toujours avec mon pinceau crayon, je vous mettrai toutes les références bien sûr sur le blog pour tout ce que j'ai utilisé, tout ce que vous voyez en caméra.
Donc je vais me servir ici du fard, alors ils n'ont pas de nom, mais attendez, si peut-être. Liner violet, voilà. Parce que ça, normalement, ça sert à... Enfin, normalement, ça peut servir à n'importe quoi, mais eux, ils ont prévu de le mettre là en liner. Donc, de la palette Sephora, palette 4 ombres et liner. Donc, je prélève de la matière et je vais retracer encore un V, mais cette fois un petit peu plus fin, un petit peu plus petit. Hop. Pour renforcer encore... renforcer encore la couleur, pardon. Une fois que c'est fait, je reprends mon 217 de chez MAC et j'estompe. Hop. Vers l'intérieur ici. Et un chouïa vers l'extérieur. Je pense que ouais, je vais en rajouter de l'autre côté. Je suis vraiment navrée pour le bruit. Parfois j'ai envie de la tuer, je vous assure. Elle est insupportable. Pourtant elle a un mari, 2 gamins, elle est occupée, mais non. Je sais pas, peut-être qu'elle fait passer son stress en faisant le ménage. Elle doit être très très stressée. Hop. Ouais, voilà, ça ressemble un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais passer au liner, enfin c'est pas de l'eyeliner, c'est du crayon. Crayon et fard à paupières, donc vert sous le ras de cils inférieur. Donc je commence à appliquer un crayon, c'est le 17L, c'est un Make Up Forever Aqua Eyes. Voilà, c'est le 17L. Et je vais mettre ça sous mon ras de cils inférieur tout le long. Je vais même dépasser un petit peu en coin externe. Hop. J'adore ce crayon. Je trouve sa couleur extraordinaire. Alors j'hésite pas. Je sais pas si vous voyez, il y a les paillettes. J'ai quand même eu des chutes. Il y a les paillettes du fard qui me sont tombées là. C'est pour ça que j'utilise pas trop cette palette, malheureusement, parce qu'elle a des couleurs vraiment très très belles. Mais c'est pénible quoi. Et là du coup je vais me servir d'un autre fard, toujours de cette palette, qui a encore des paillettes, dont je vais essayer de me débarrasser. Et c'est le fard Kush ici, ce vert super pétant. Et je vais le poser par-dessus le crayon, en essayant de ne pas avoir trop de paillettes. Voilà, et je fais dépasser en coin externe, un petit peu sous le violet. Ça me paraît pas mal. Maintenant je vais prendre un petit pinceau, je crois que c'est là le pinceau eyeliner E05 de chez Sigma. Et je vais reprendre mon fard Snatch qu'on a déjà mis sur la paupière là. Je vais juste en mettre en coin interne de mon œil. Mélanger avec le vert. Voilà. Maintenant je prends un crayon vert foncé. Là c'est le Kohl Eyeliner Pencil dans la teinte Green Ivy de chez Sleek. Et je vais le mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Alors supérieure si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas non plus la mort. Mais comme je ne vais pas mettre de crayon au-dessus ni d'eyeliner, je voudrais quand même foncer un petit peu la racine de mes cils. Sans forcément avoir de crayon au-dessus ou de liner au-dessus. Donc je fais ça sur la muqueuse inférieure aussi. Alors là j'en mets beaucoup parce que ces crayons là sont vraiment pas top sur la muqueuse. Ça c'est clair. Maintenant pour le reste c'est tout à fait honnête. Voilà. Et enfin avant le mascara, je vais me servir d'un eyeliner pour poser le glitter ici. Et là
Ouais, je fais mes fonds de tiroir parce que ça c'est pareil, je l'ai acheté et je m'en sers jamais, c'est n'importe quoi. Donc, c'est le ligneur art extrême de chez Gauche. A-t-il un numéro? Ouais, 18. C'est un 18. Donc c'est un eyeliner pardon, transparent avec plein de glitter mais polychrome. C'est super sympa. Donc je vous montre pour commencer, mais ensuite je vais terminer hors caméra parce que je vais mettre plusieurs couches, il faut attendre que ça sèche entre les couches, il faut pas ouvrir les yeux sinon ça colle au-dessus, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Me voilà de retour. Alors, j'ai donc fini d'appliquer le glitter et j'ai aussi mis 2 couches de mon mascara là, que j'utilise tout le temps en ce moment, le Colossal Volume Express de Maybelline. En blush, je l'avais déjà appliqué, mais maintenant que je suis maquillée, je vais en remettre juste un petit peu. Bah du coup, j'utilise le blush que j'ai mis sur mes yeux, c'est, je répète, l'Orange Sunbaked, non, l'Orange Punchy Sunbaked numéro 5 de chez Sephora. Donc qui est un rose orangé, enfin plutôt orangé, qui tire plus sur l'orange, mat. Voilà. J'ai de la paillette un peu partout, c'est génial. Je vais essayer de faire quelque chose. Hop. Que dalle. Bon, bref. Et sur les lèvres, je vais mettre du rose. Et alors pour ça, je vais prendre une palette Make Up Forever. Alors, il y a plein de teintes là-dedans. Est-ce que je vais pouvoir vous les retrouver? Je suis pas sûre. Alors, si, je vais mélanger le N160 et le N164, oups, qui sont ces deux roses-là, sous mes doigts. Avec un pinceau à lèvres Sephora professionnel. Et c'est parti. Alors, j'ai eu cette palette sur un site de vente, vente privée. Et ça fait assez longtemps que je l'ai quand même. Et j'avoue, c'est super. C'est super parce que d'un seul coup... Donc honnêtement, je me souviens plus combien ça m'avait coûté. Mais il y avait une décote de... Je pense que c'était 50 ou 60%. Et avec ça, vous pouvez faire énormément de choses du coup. Donc ce genre de palette à rouge à lèvres, c'est vraiment pas mal. Voilà les filles, le look est terminé, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je pense que c'est un maquillage que je vais reproduire, chose qui n'arrive pas souvent, parce qu'aujourd'hui je vais rester chez moi, du coup bah voilà, ça va rester dans mes murs. Les questions, les commentaires sur le blog, sur Facebook, sur ma page YouTube, si vous avez aimé ce maquillage s'il vous plaît, cliquez sur le j'aime dans YouTube parce que ça me filera un coup de main, voire abonnez-vous si vous voulez en voir d'autres parce que ça me filera encore un plus gros coup de main. Voilà, toutes les références des produits que j'ai utilisés sont sur le blog Big Belle Mag, pardon, avec les liens pour aller les regarder d'un peu plus près ou voir les acheter si ça vous intéresse. Voilà, donc en attendant la prochaine fois, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.